les nouvelles pratiques de recrutement. Oui, le recrutement est aujourd'hui un sujet stratégique pour les entreprises qui sont toutes à la recherche des talents, qui sont certes nombreux, mais qu'on a du mal à capter. Alors, savoir bien recruter, c'est bien sûr savoir attirer les employés dont on a besoin. Aujourd'hui, il y a différentes techniques de recrutement qu'il est important d'évoquer. Déjà, nous avons le recrutement par simulation. Le recrutement par simulation, c'est quand on vous demande de vivre et de vous mettre en contexte pour pouvoir voir si vous avez les bonnes compétences comportementales, par exemple. On appelle également ça le recrutement par expérience. Deuxième pratique, c'est le recrutement sans CV. De plus en plus d'entreprises décident, pour des objectifs d'inclusion, de diversité, de recruter non plus sur les diplômes et sur l'expérience, mais sur ce que vous savez faire, on va dire un certain recrutement par talent. Et donc, le CV, qui peut comporter des biais, est éliminé et on vous demande donc simplement de raconter votre histoire, on vous demande de répondre à un questionnaire, on vous demande de vivre une situation pour pouvoir évaluer votre capacité à rentrer dans l'entreprise. C'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est des entreprises qui vont vous recruter sans période d'essai. Je pense à l'entreprise SOR, grand acteur dans le domaine de l'eau, qui a lancé avec son DRH, Xavier Savini, cette initiative qui est une très très belle initiative qui permet d'avoir des personnes beaucoup plus vite impliquées dans l'organisation. Quatrième possibilité, c'est le recrutement avec de l'intelligence artificielle. Alors nous avons des entreprises qui décident d'utiliser ce qu'on appelle du matching affinitaire, c'est-à-dire qu'elles vont scanner des bases de données sur des réseaux sociaux ou dans des bases spécifiques pour trouver les talents et leur proposer, bien sûr, d'entrer dans l'organisation. Et puis, vous avez des entreprises qui, avec l'intelligence artificielle, mais ça, c'est pas en Europe, vont analyser les émotions. On voit beaucoup ça en Chine, où les premiers entretiens de recrutement se font avec des robots qui analysent votre niveau de stress et vos différentes émotions liées à des situations qui peuvent être visuelles ou qui peuvent être auditives. Nous avons outil de recrutement, c'est le recrutement par la gamification, par le serious game. Et puis, nous avons également le recrutement par vidéo. Nous avons donc dans ces deux exemples beaucoup d'outils qui viennent se superposer à simplement l'intuition du recruteur. Ces outils vont essayer de vous challenger, vous porter des défis et vont en même temps essayer de vous mettre dans des situations d'incertitude, des situations d'activité qui correspondent à ce que propose l'entreprise. Voilà, quelques exemples de situations de recrutement qui montrent qu'en fait, le métier du recruteur est un métier qui évolue très très vite autour d'outils, autour en même temps de nouvelles façons d'aborder la diversité, l'inclusion et surtout les talents. Et puis, c'est un métier qui se fonde aussi beaucoup sur les datas et l'analyse des compétences. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est recruteur, on n'est pas simplement dans le dialogue, on est aussi quelqu'un qui analyse avec les chiffres la performance des recrutements.